présent. Nous allons demander à Monsieur Germain, qui est donc le représentant du comité de cet hommage, de nous parler donc, de cet événement. Mesdames et messieurs les représentants du monde littéraire et artistique, d'échanges culturels, de la presse et des médias, chers maîtres, je suis particulièrement heureux de vous accueillir pour l'hommage artistique international à la planète Terre, qui est rendu aujourd'hui à Paris à travers l'exposition Hommage du peintre Casarola Caso, intitulée Terrarum Orbi in Abstracto. Chers maîtres, je vous remercie tout particulièrement de votre présence. Au nom du comité de l'hommage et des éditions des musées de la culture, Europe, EDMC, je remercie chacun, chacune d'entre vous d'avoir bien voulu honorer de votre présence cet événement. Cet événement, qui se veut avant-gardiste, novateur, a pour objet d'associer l'art contemporain à la sauvegarde de la planète, afin de sensibiliser le public. La peinture du maître de l'art abstrait, Casarola Caso, est un nouveau langage pour cette sensibilisation à la préservation de la terre et de l'environnement. Nous vous proposons ainsi aujourd'hui de découvrir ce nouveau langage pictural au travers de conférences, projections, interviews et de l'exposition Terrarum Orbis in Abstracto. Je déclare donc ouvert l'hommage artistique international à la planète Terre et l'exposition hommage du maître Casarola Caso. Je vous remercie. Nous sommes réunis pour l'hommage artistique international à la planète Terre avec Monsieur Casarola Caso qui s'occupe donc de toute la partie picturale et notamment de la peinture abstraite. Je voudrais tout d'abord vous dire que lorsque nous avons travaillé avec Monsieur Casarola Caso sur la mise en place de cet hommage artistique, il était nécessaire de faire quelque chose qui puisse marquer d'un point de vue international ce que le monde de l'art peut exprimer par rapport à la planète. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommages qui sont faits via le plan international dans différents pays. La France a un berceau culturel très important, l'Europe aussi, et nous avons la chance justement d'avoir M. Casarola Caso, peintre, qui est justement imprégné de ce berceau culturel sur le plan international, bien sûr, peut faire rayonner non seulement la sauvegarde de la planète, mais également peut faire rayonner aussi notre pays au niveau européen et au niveau international. Donc c'est un petit peu ceci que je voulais vous dire. On a eu ce sentiment que c'était une peinture qui ne pouvait pas rester simplement une peinture de galerie. Ça ne pouvait pas être simplement une peinture qui allait aller dans des salles de vente, ça ne pouvait pas être une peinture qui allait aller pour des ventes aux enchères à des collectionneurs, bien sûr que oui, mais ça ne pouvait pas être que cela, parce que d'abord, il faut dire, il y a l'engagement artistique de Casarola Caso. L'engagement artistique de Casarola Caso, vous le verrez, vous le voyez à travers ses œuvres, nous allons y revenir.
très bien l'œuvre de Cazorla Caso, et au fil de tous les entretiens que nous avons eus, Cazorla Caso a souhaité effectivement cette restitution d'intervalle la plus fidèle possible aux idées qu'il a émises, et dès lors il a souhaité une forme un petit peu de communication pour entendre ses observations et surtout mieux connaître l'artiste, parce que c'est le but d'un interview, c'est de mieux connaître, mieux comprendre l'artiste. En premier lieu, tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre présence. Dites-nous, comment en êtes-vous arrivé à vous engager en fait pour la préservation et la sauvegarde de la planète? Face à mon engagement qui est artistique, pictural, l'on aime me définir comme un peintre du monde, un artiste libre de son pinceau, comme un écrivain peut l'être de sa plume. La peinture est un territoire de liberté où la vie, la pensée et les sentiments s'expriment. Aujourd'hui, je préfère être un peintre de la planète, car ma peinture, depuis longtemps, véhicule un engagement universel pour la préservation de la Terre, un bien collectif dont nous sommes chacun responsables et que l'on doit céder aux générations à venir. J'ai, sur le plan artistique, esthétique, toujours été porté dans ma peinture abstraite vers les géomorphismes, les formes étranges que la Terre nous donne à voir, les couleurs si variées que les paysages peuvent avoir selon les latitudes. Les formes et couleurs de la planète ont été pour moi une direction, un sens que j'ai donné à ma peinture dans mon domaine, celui de l'art abstrait. J'ai d'ailleurs fondé il y a quelques années l'art tellurique. Est-ce que la mission d'un peintre, c'est de ressentir la société, être en étroit contact avec le monde? Bien sûr. Un peintre ne vit pas retranché dans son atelier, il ne le peut. Il vit avec la société, il fait corps avec elle, c'est son rôle de peintre, son devoir d'artiste, d'être en phase avec le monde. Un peintre contemporain vit avec son temps. C'est un devoir de défendre la planète, de faire prendre conscience par ma peinture qu'il faut lutter contre la pollution. J'ai réalisé de nombreuses œuvres sur ce sujet, telles Non quam pollution ou encore Planeta Ardens Caeli, pour faire prendre conscience du réchauffement climatique, ou encore Infine Futura, qui est une très forte alerte. Cher maître, pensez-vous que l'art a un rôle à jouer, l'art en général, que l'art a un rôle à jouer dans la sauvegarde de la planète? Oui, c'est net. L'art est un moyen de communication. Par la peinture, on peut rencontrer l'autre, le public, la jeunesse. Il faut développer toujours plus dans notre société, dans la population, dans la jeunesse, le goût d'aller voir de la peinture. L'art, peinture, sculpture, tous les styles sont là pour nous faire apprécier le beau, ou bien de nous faire comprendre un message. Dans les deux cas, c'est positif. L'idée du beau développe la sensibilité. C'est par cette sensibilité au beau que l'on fera prendre conscience du respect de la nature et de l'environnement. Car la planète, c'est de la beauté esthétique. Beauté des paysages, des mers, des fleurs, des animaux. Votre art abstrait nous fait beaucoup réfléchir. Et en tant que public aussi, on peut dire que non seulement votre art abstrait vous fait réfléchir, il nous alerte aussi sur cette sauvegarde. Comment avez-vous pu faire cela? L'art abstrait comporte une fonction interprétative et suggestive. Ma peinture abstraite s'adresse à l'esprit, à l'intelligence, à la conscience du public. Il peut se projeter dans mes tableaux abstraits avec ses propres joies, ses peurs, son vécu, ses doutes. Mes toiles d'art abstrait peuvent vous guider vers une prise de conscience par des sensations qu'elles produisent en vous. Vos tableaux sont-ils des messages? Vous savez, il y a différents types de peinture et différents styles de peintres. Aucun peintre n'a connu le même parcours ni le même itinéraire.
d'Ingres à Delacroix, de Renoir à Matisse, de Kandinsky à Chagall, et Picasso, et bien d'autres. Je pense que ce qui est important pour un peintre, c'est de vivre avec son époque, d'être en phase avec son temps, et nous montre aussi le futur, grâce à l'art, comme je le fais avec l'exposition Hommage Terrarum Orbis in Abstracto. Je sais que mon art, ma peinture, peuvent être utiles à la société, pour la planète, à un moment donné. J'ai donc pris cette voie sans hésiter. Il n'y a pas à hésiter pour suivre sa voie dans ce cas. Nous sommes aujourd'hui dans l'urgence climatique, l'urgence environnementale. La sauvegarde de la planète ne dépend pas que de notre pays. Elle est une nécessité internationale et tout le monde doit s'y mettre. Je crois profondément à mon utilité de peintre pour la sauvegarde de la planète. Une œuvre d'art remplit une fonction culturelle mais aussi sociale. Ici, ce sera pour alerter sur la sauvegarde de la planète. Cher maître, je pense qu'on vous connaît mieux, on comprend mieux votre démarche, on comprend mieux votre travail. Ce que vous nous avez dit est très émouvant. Ce que vous nous avez dit également montre aussi comment l'art peut effectivement jouer un rôle important. Et je tiens à vous remercier. Votre peinture est un nouveau moyen d'alerter, un nouveau moyen de sensibiliser toutes les générations. Y compris les jeunes, mais toutes les générations, et je tiens pour cela à vous remercier beaucoup. Bravo.